la quintessence de la richesse, la monnaie ultime, une assurance contre les erreurs des banques centrales, un refuge dans un monde de turbulence monétaire, l'ultime actif anti-inflation. Est-il bon d'en avoir dans un portefeuille d'actifs? Est-ce que l'or peut nous protéger contre l'inflation? Est-ce le meilleur investissement à faire? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou d'autres types d'investissements. Et dans cette vidéo, on va parler d'un type d'investissement que je n'ai jamais apporté dans ma chaîne. Vous l'avez probablement deviné, on va parler du fameux métal précieux qui est l'or. Et je commence par une simple historique de ce métal précieux. Et c'est parti! L'or est considéré comme l'un des plus précieux métaux depuis des millénaires, très apprécié par sa forte valeur intrinsèque qui est due à sa rareté, sa beauté et sa durabilité, ce qui fait de l'or une solide valeur refuge pendant une période d'incertitude économique. L'or que nous trouvons sous terre est le résultat de plusieurs milliards d'années de processus géologiques. Il a été découvert par des êtres humains depuis l'Antiquité, mais son origine remonte à bien plus loin. Selon certains scientifiques, l'or viendrait de l'espace, et en particulier des explosions d'étoiles massives appelées supernova. Suite à ces phénomènes galactiques, l'or s'est dispersé partout dans l'espace, dont notamment sur Terre et dans les sillons souterrains. Depuis sa découverte, l'or a joué un rôle essentiel en tant que monnaie et il a été utilisé pour les échanges commerciaux et stocker la richesse pendant de nombreuses années. Cependant, et au fil du temps, son transport et son stockage devenaient de plus en plus contraignants et il a été remplacé par ceci, bien plus facile à ranger dans un portefeuille et à transporter. Mais l'or reste toujours présent et n'a rien perdu de sa valeur. Et c'est une monnaie qui peut être échangée par n'importe quel produit ou par une autre monnaie. L'or est utilisé dans la conception de nombreux produits comme des circuits imprimés, le système de contrôle thermique des satellites ou dans certains traitements médicaux comme la radiothérapie. Et peut-être que l'or sera de plus en plus utilisé lors des prochaines années pour des nouvelles innovations technologiques. Et même si le très grand et célèbre investisseur Warren Buffett ose dire, tu peux acheter tout l'or du monde, mais tu ne feras rien d'autre que t'asseoir dessus. Et il a pas tort. Et en plus, ça doit pas être confortable. Et donc, vous le verrez jamais investir dans l'or pour la simple et bonne raison que, contrairement à la bourse ou à l'immobilier, l'or ne génère rien du tout. Et cette courbe montre bien que l'or est un des actifs qui a le moins performé depuis ces 30 dernières années. Cependant, il convient de mentionner Ray Dalio, un célèbre et grand investisseur qui a prouvé que l'or peut avoir une bonne place dans sa portefeuille d'actifs. Comme le montre si bien cette comparaison de valeur entre le fameux portefeuille à 4 saisons de Ray Dalio et le SP500. Avec son portefeuille, Ray Dalio a montré que l'or peut agir différemment en fonction des autres actifs et on vient de voir que l'or peut servir de diversification efficace pour réduire le risque global d'un portefeuille. D'autant qu'avoir de l'or dans un portefeuille peut présenter un certain nombre d'avantages. Je vais vite passer ce genre de détails car on en a déjà cité pas mal dans cette vidéo. Donc, pour rappel, on a vu que l'or est une valeur refuge. Il permet de diminuer le risque global d'un portefeuille. Ça conserve bien sa valeur, c'est liquide et il est utilisé dans la conception de nombreux produits technologiques. On va surtout se concentrer sur les inconvénients de ce genre d'actifs. Et on en a déjà cité un dans cette vidéo puisqu'on vient de dire que l'or ne génère rien du tout. Bah oui, tu achètes de l'or, tu le conserves chez toi et tu ne fais rien d'autre avec. Et non seulement ce genre d'actif ne génère rien du tout, mais en plus, il va te faire perdre de l'argent dès son achat. Bah oui, tu vas pas conserver ton or dans un simple tiroir de commode. Pour protéger ton or chez toi, tu vas forcément devoir acheter un coffre-fort et peut-être même installer un système d'alarme dans toute la maison. Et en fonction de l'équipement que tu vas prendre, du type de coffre que tu vas acheter, ça va te coûter au minimum dans les 3000 €. Une somme que tu vas devoir prendre en compte le jour quand tu vas revendre ton or. Et sans omettre les frais de transaction que tu peux très bien payer lors de ton achat en or. Quand tu achètes de l'or dans un magasin, le vendeur va te demander de remplir certains documents et de lui fournir des papiers d'identité. Et ceci peut indiquer à l'État que tu détiens de l'or chez toi. Et j'ignore si vous êtes au courant,
mais à n'importe quel moment, l'État peut vous le confisquer. Oui, c'est peu probable, mais ça s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire. Cela s'est produit par exemple en 1933, quand le président américain Franklin Roosevelt a signé le décret exécutif 6102, qui a obligé les Américains à remettre tout leur or à la réserve fédérale en échange de dollars. Et ça s'est produit également en 1939 au Royaume-Uni, quand le gouvernement britannique a ordonné à tous ses citoyens de remettre tout leur or afin de financer tous les besoins matériels et nourriture pour faire face aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la même année, la France a fait exactement la même chose, dont je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et je ne parle pas également de d'autres inconvénients comme une lourde fiscalité dans certains pays et notamment une forte volatilité. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi se contenter que de l'investissement dans l'or? Pour moi, il y a d'autres métaux précieux intéressants à investir, comme l'argent qui est un métal précieux et qui a toujours été considéré comme une alternative à l'or, qui est utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme les panneaux solaires ou la photographie. Cependant, l'argent est tout de même un métal précieux, plus volatile que l'or en raison de sa forte demande industrielle. Nous avons également la platine, qui est un métal précieux très utilisé dans le secteur de l'automobile et celui de l'électronique. La platine est généralement moins volatile que l'or, mais son prix peut être fortement influencé par des facteurs spécifiques dans le secteur de l'automobile. On a également le cuivre, notamment utilisé dans des secteurs industriels comme l'électronique et l'automobile. Bon, je vais pas en citer d'autres parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je ferai peut-être une seconde vidéo sur d'autres métaux précieux. Et je sortirai également d'autres vidéos pour vous montrer les différentes plateformes que j'utilise pour investir mon argent dans l'or. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites bonne recherche et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!